Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ravi de vous retrouver ce dimanche pour notre épisode habituel. Donc aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai ma collègue Francesca qui est indisponible aujourd'hui. Du coup, j'aimerais quand même, je vais quand même garder cet épisode pour vous entretenir sur un sujet qui est très important. Pour cet épisode, on va parler de quelque chose de très très intéressant que plusieurs personnes peut-être vous avez déjà rencontré ou que vous souffrez en ce moment, je sais pas trop. Donc aujourd'hui, je parle en anglais, en français plutôt, et voilà, c'est aussi ça pour pouvoir aussi s'adresser au public francophone de cette thématique business qu'on a l'habitude d'aborder avec ma collègue. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Agnelle Cruzel, donc voilà, je suis impliquée dans plusieurs projets d'entrepreneuriat et c'est un plaisir de partager souvent avec vous quelques techniques entrepreneuriales qui nous permettent d'avoir du succès. Avant de commencer, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que moi, je me suis déjà posé des questions. Parfois, de plus en plus aujourd'hui, je parle avec beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs et on se rend compte que, imaginez-vous, il y a parfois des personnes qui commencent un projet et parfois, au début, ils sont tout à fait motivés, comme moi, quand je commence mes projets et tout. On gagne la motivation, mais après, à un moment donné, les personnes se lassent et tout, on ne sait pas pourquoi. On perd la motivation et on se demande parfois, pourquoi ça arrive? Je me suis posé la question déjà, pourquoi en fait parfois les personnes commencent un projet et arrêtent au bout d'un moment donné parce qu'ils sont plus motivés. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Et ça m'intéresse vraiment parce que parfois ça m'arrive aussi d'être motivé, mais quelques techniques qui vont en fait vous permettre, si jamais vous démarrez un projet ou un business, peu importe, de pouvoir garder la motivation. Et de plus en plus, en travaillant à côté d'entrepreneurs, je me rends compte que c'est très très important de garder la motivation lorsqu'on commence un projet. Quel que soit le projet, que ce soit entrepreneurial, je sais pas moi, peu importe. Donc aujourd'hui, trois choses qui m'aident tous les jours. Là, je vais parler de trois techniques, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc si on parle de trois techniques, la première technique que moi j'utilise en fait, que je recommande à plusieurs personnes, c'est d'être bien entouré. Quand vous commencez un projet, vous êtes super motivé, que ce soit dans un business et tout, vous avez, vous voulez faire plein de choses. Après, un moment donné, au bout de, disons, 1 mois, 2 mois, vous sentez que vous n'êtes plus assez motivé. Pourquoi? Et ce que moi je recommande en fait, c'est, première chose, de pouvoir se demander pourquoi on a commencé le projet. Ça veut dire qu'au début, c'est la base. Vous commencez un business, vous avez plein de choses à faire. Vous dites, je vais faire ça, je vais accomplir des choses. Et surtout, lorsque vous sentez que vous n'êtes plus motivé, comment vous faites? Posez-vous la question de pourquoi j'ai commencé ce business, ce que les Anglais appellent why. Have a strong why, par exemple, si je dis ça en anglais. Donc, avoir un pourquoi, quelque chose qui nous motive tous les jours. Donc, moi, par exemple, sur tous les projets que je commence à ce moment, que j'ai débuté, sur lesquels je travaille actuellement, quand je sens que je suis un petit peu démotivée, je me pose la question de pourquoi j'ai commencé ce business, pourquoi, qu'est-ce que je vais accomplir avec. Et ça me permet toujours de me dire, si maintenant je suis démotivée, j'avais une bonne raison au tout début de commencer ce projet. Et donc voilà, avoir un strong why, un pourquoi qui va vous driver tous les jours, c'est intéressant. L'autre chose dans ce registre, en fait, c'est de pouvoir avoir des personnes autour de vous qui vont en fait vous aider à tout simplement un collègue de travail, comme je vois souvent avec des collègues, un collègue de travail qui est dans le même registre que vous, qui va tout simplement dans le même business, qui va vous permettre en fait de vous accompagner tous les jours, de pouvoir discuter avec elle et de pouvoir collaborer. Donc, être bien entouré est quelque chose de fondamental. Ça veut dire que parfois vous êtes dans le business, en fait, si vous êtes tout seul, c'est parfois un peu démotivant, mais avoir par exemple ce qu'on appelle un mentor. Moi, par exemple, j'ai un mentor dans tous les projets que je fais, une personne en fait qui a les résultats que j'ai et que à chaque fois en fait je me tourne vers elle, vers lui pour lui demander des conseils, des conseils par rapport à des choses que je ne comprends pas ou tout simplement d'essayer de évaluer en fait tout simplement comment je me comporte dans le business, tout ça, quels sont mes résultats, essayer de simplement leur demander qu'est-ce que vous pensez que je peux améliorer, qu'est-ce que je pense que je peux changer par exemple, c'est toujours intéressant. Donc, première chose, avoir un pourquoi qui vous drive, qui vous permet tous les jours de pouvoir vous lever, de continuer à bosser ce projet. Et dans le pourquoi, en fait, quelque chose d'important aussi, d'avoir
un mentor, être bien entouré, avoir des collègues et tout, des collègues de travail, chercher toujours les personnes qui sont voilà, dans le même domaine que vous, qui vont vous aider tous les jours à ne pas perdre la motivation. Parfois, quand c'est trop dur tout seul, toujours bosser en groupe, c'est intéressant. Et maintenant, pouvoir avoir ce qu'on appelle des objectifs mensuels, quotidiens et on va dire par semaine. Moi, par exemple, j'ai des objectifs par semaine, des objectifs journaliers, comme on disait la dernière fois avec Francesca, qui me permettent en fait tous les jours. J'ai des tâches que je dois faire tous les jours. Parfois, je les fais et parfois, j'y arrive pas. Mais à la fin de la semaine, je me pose la question, est-ce que j'ai réussi toutes les tâches que j'ai à faire cette semaine? Ou alors, est-ce que j'ai réussi à la fin de ce mois, par exemple? On est à la fin du mois. Et donc là, je vais me poser quelques secondes, quelques minutes, du coup, et je vais regarder, en fait, est-ce que j'ai réussi à accomplir, en fait, toutes les tâches que je m'étais posées au début du mois, me disant, ben, ce mois-ci, j'aimerais bien faire ça, avancer mon business. Et ben, je vais essayer de mettre, voilà, des croix vertes ou rouges, me dire, ben, ça, j'ai plutôt bien avancé. Ce côté, j'ai plutôt mal. Moi, je n'ai pas pu atteindre ce que je m'étais dit. Et au fur et à mesure, comme ça, me permet d'évaluer mon business ou mon projet, peu importe. Donc, c'est très intéressant. Et aussi, pouvoir avoir des points journaliers. Ça veut dire que si vous avez des personnes avec qui vous bossez tous les jours ou les personnes dans votre équipe, et des points journaliers en fait, ou par semaine, moi je fais ça sur quelques de mes projets, j'ai des points par semaine avec les personnes avec qui je travaille pour faire le point sur cette activité, qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on va la faire, tout ça, et ça me permet de pouvoir suivre mensuellement ou alors toutes les semaines, voir comment l'activité progresse. Donc, je vais vous parler un petit peu de, parfois, dans les prochaines vidéos, en fait, des projets sur lesquels je travaille. Peut-être ça peut inspirer d'autres personnes, je sais pas. Donc voilà. Donc moi, je me pose toujours avec mes équipes, avec les collaborateurs, les personnes avec qui je bosse, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut se voir tout le temps, comme là. Donc voilà, vous posez quelques temps, une fois par mois, si voilà, c'est un projet qui ne nécessite pas en fait un suivi mensuel, un suivi, comment dire, par quotidien en fait. Donc moi par exemple, ce que je fais, je me pose, voilà, toutes les semaines on fait un point, je fais un point et je suis comme ça à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, sur quoi il faut qu'on travaille cette semaine, et voilà, ça me permet toujours de savoir sur quel projet je travaille et surtout prendre des notes. J'ai toujours des cahiers pour chaque projet sur lesquels je bosse, des cahiers sur lesquels je prends des notes. Donc ça c'était disons le point 2. Et le troisième point que moi je trouve très important quand on est entrepreneur ou quand on se lance dans le business, quand on veut tout simplement voilà, de choisir un petit peu ce monde d'entrepreneuriat, il faut tout simplement continuer à se former. Donc moi je me forme tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez vous former avec, comme je disais tout à l'heure, avoir un mentor, c'est intéressant. Si vous avez par exemple des trainings ou des formations ou des personnes qui sont inspirantes, qui vont vous motiver à avancer, donc toujours essayer de vous former. Donc moi par exemple, ce que je fais, dans le projet sur lequel je travaille, on a des trainings en fait toutes les semaines. Donc toutes les semaines, je me connecte. Si je n'arrive pas à me connecter à ce training-là, parce que là, ce sont les entrepreneurs qui ont vraiment des résultats que je veux avoir, qui ont plusieurs business, qui ont le même mindset que moi, qui pensent pareil que moi, et tout simplement, je veux apprendre d'eux parce que à chaque fois que j'en écoute un, j'ai une nouvelle idée, voilà, quelque chose de nouveau qui va me permettre de pouvoir tout simplement améliorer mon business. Donc, toujours, si vous avez la possibilité d'avoir des trainings dans votre entreprise ou avec des personnes avec qui vous collaborez, tout simplement, restez accrochés à ces trainings, apprenez des personnes qui vous inspirent. Et deuxième chose, dans la partie se former, lisez des livres. Moi, au début, j'avais l'habitude de lire des livres, mais à un moment donné, j'avais arrêté. Je me suis dit, ouais, j'ai pas le temps, tout ça. Même maintenant, j'ai pas le temps, mais dire que j'ai pas le temps, c'est quelque chose, voilà, il faut trouver le temps pour le faire. Si ça vous intéresse, vous allez trouver du temps. Donc, se former, c'est vraiment indispensable. Donc, moi, je me dis, chaque mois, je dois lire, par exemple, un demi-livre. Donc, tous les jours, tous les soirs, j'essaie de lire une page, 2 pages, 3 pages d'un livre que j'ai commencé et tout. Et à chaque fois que je lis quelque chose, voilà, je prends aussi des notes et j'apprends. Et c'est intéressant en fait. Donc voilà, lire des livres, c'est intéressant, des livres sur l'entrepreneuriat ou des livres sur autre chose.
ce qui vous inspire tout simplement. Et aussi, pouvoir garder la motivation, c'est aussi écouter par exemple des vidéos inspirantes, des motivations. Sur YouTube, il y en a une pléthore. Maintenant, j'en écoute au moins une fois par jour ou la semaine. Les vidéos d'un entrepreneur, voilà, qui va nous motiver, qui va nous apprendre à penser comme un entrepreneur, changer de mindset, tout ça, c'est très important. Donc, il y a des vidéos pour ceux qui, ou même des livres audio pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Moi, en tout cas, je reste avec des livres papier parce que j'aime bien ça. Mais des gens qui sont intéressants, ça intéresse de lire des livres audio, d'écouter des livres audio parce que, voilà, quand on écoute aussi, c'est aussi, ça permet aussi de retenir plus facilement. Et donc, voilà, pratiquer du développement personnel. Moi, au départ, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne savais même pas ce que c'est le développement personnel. Bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que voilà, tout entrepreneur doit passer par là parce que généralement, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas ses limites, si tout simplement, parfois, on se donne un projet, on ne sait pas pourquoi, mais quand vous pratiquez du développement personnel, vous savez pourquoi vous faites telle chose, vous avez un mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire même si vous échouez, eh bien, ça vous permet de pouvoir accéder à un autre niveau parce que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Si vous savez, moi je me suis rendu compte que tous les grands entrepreneurs sont ceux qui échouent le plus souvent. Donc, échouer le plus souvent, mais surtout, il faut échouer rapidement et apprendre aussi rapidement de ses erreurs. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, dernière petite astuce que moi je fais aussi, c'est pouvoir s'intéresser aux autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi je fais déjà ces lives, vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps, je fais quelques lives une fois par semaine sur le thème de l'entrepreneuriat. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que comme les entrepreneurs, vous devez pouvoir échanger, collaborer, donner, voilà, apporter de la valeur aux personnes. Donc, à travers ce live, moi, je m'inspire d'autres lives, j'apprends d'autres personnes et je me dis, ce que je dis peut inspirer une ou deux, trois personnes ou même simplement, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir partager son expérience, partager ce qu'on fait et ça inspire plein de personnes. S'il y a des personnes là, par exemple, qui en écoutant une vidéo, ça peut donner un déclic pour pouvoir lancer un projet, pouvoir penser différemment, pouvoir améliorer quelque chose dans leur vie et c'est intéressant. Ça veut dire que si vous voulez recevoir, il faut d'abord donner. Donc, à travers des lives, à travers des petites vidéos comme ça, je trouve que ça apporte de la valeur aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui passent par là. Et ils peuvent écouter un truc intéressant et dire, ah, le déclic, là, je voulais lancer tel projet. Et après, donc voilà. Vous aussi, vous me dites, en fait, parce que moi, j'aime bien prendre de plusieurs personnes, vous me dites parfois dans les commentaires, parce que je lis toujours les commentaires et je réponds. Si vous avez une question, ou si parfois, ou même vous, comment vous faites aussi quand dans vos business ou dans vos projets, en fait, pour garder la motivation, parce que, on se rend compte que il y a des gens qui commencent un projet 2, 3 mois, quelques mois après, ils arrêtent. Il y a des personnes comme ça, des fois, je discutais avec quelqu'un, il me disait, moi, j'ai commencé un projet, 2, 3 projets, après, j'ai arrêté. Donc, je n'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas, bon. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille d'abord. Donc voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. La prochaine fois, j'espère qu'on sera avec Francesca ou un de mes collègues, une autre personne qui pourra partager toujours cette expérience d'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est intéressant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. On doit être nombreux, comme je pense qu'on doit être nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat, que vous ayez un boulot, un job. Ayez quelque chose, un projet sur lequel vous bossez à côté, qui vous inspire, qui vous permet d'être motivé tous les jours, de vous dire que je change la vie de quelqu'un, j'impacte quelqu'un. Et pour le faire, il faut vous-même déjà vous soyez en accord avec vous-même vos projets et ce que vous voulez accomplir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Et surtout, d'habitude, du coup, ces lives, je vais les mettre, j'ai créé une chaîne YouTube, du coup, Agnelle Cruzel, je vais les mettre dessus pour pouvoir peut-être les réécouter si ça vous intéresse de les réécouter ou alors de les partager à quelqu'un d'entre qui en aurait besoin. Donc, merci beaucoup et dites-moi si la prochaine fois vous avez un thème sur lequel vous voulez qu'on aborde ou vous-même vous voulez discuter avec moi. Du coup, je peux toujours rajouter d'autres personnes de live pour discuter ensemble sur peu importe le sujet et nous partager votre expérience. Merci beaucoup. Bon après-midi. Portez-vous bien et ciao, ciao. À bientôt.